Salut, c'est Mathieu de Devox et aujourd'hui nous sommes à Paris Ludique 2017 avec Johan Benvenuto et Nicolas Bourgoin. Nous sommes sur le stand Asmodée. Salut Johan, salut Nicolas. Salut Mathieu. Salut Mathieu, salut tout le monde. Alors, on est ici avec Cortex Challenge 2 ou Cortex Challenge au carré, qui est une nouvelle version de Cortex Challenge. Et comme la dernière interview on l'avait faite avec Nicolas, on a décidé qu'il serait tourneur de cartes et que Johan allait parler. Exactement. Au revoir Nicolas. Donc alors, Cortex Challenge, qu'est-ce que c'est que cette version 2 ? Alors la version 2, c'est un nouveau jeu en standalone en fait, qui peut se jouer indépendamment de l'autre, qui arrive avec 7 nouvelles épreuves plus des nouvelles cartes tactiles, mais surtout le plus important, qui peut également se jouer avec les anciennes versions. En fait, vous pouvez tout à fait les mixer et faire votre propre nouveau Cortex Challenge avec 7, 8, 10, 12 épreuves, comme vous le souhaitez, tout comme il peut se jouer tout seul. Alors, c'est un jeu pour combien de joueurs, quel âge, quel genre de jeu ? Alors on est resté sur la même gamme, donc le Cortex normal se joue à partir de 8 ans pour 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes, alors que le Cortex Kids se joue à partir de 5-6 ans pour des parties pareilles de 10-15 minutes, toujours de 2 à 6. Alors, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu des spécificités, donc des challenges, de comment on gagne, de ce qu'on fait dans Cortex Challenge ? Bien sûr, donc dans Cortex Challenge, vous avez un tas de cartes au milieu de la table et sur la première carte, il y a une iconographie qui va vous indiquer l'épreuve à venir. Pour toutes les épreuves, en fait, lorsque vous retournez la carte, celui qui pense avoir la réponse à l'épreuve tape sur la carte, donne sa réponse, ensuite il relève la main, on vérifie. 2 choix s'offrent à lui, soit il a bien répondu et dans ces cas-là il gagne la carte, soit il a mal répondu et il ne jouera pas l'épreuve suivante. Lorsque la personne arrive à accumuler 2 cartes avec le même dos, on lui échange les 2 cartes contre un bout de cerveau. Et dès qu'il aura eu les 4 bouts de cerveau, il sera déclaré vainqueur de la partie. La grande spécificité de Cortex aussi, il ne faut pas oublier, ce sont les cartes tactiles, qui est une épreuve en fait à part entière. C'est les cartes que vous voyez étalées sur les tables. C'est en fait des cartes qui ont un revêtement qui les rendent, on va dire, en 3D. C'est-à-dire que là, quand vous touchez la carte, vous avez une noix. Vous sentez une noix, vous sentez une chaîne, vous sentez une plume. Et c'est une épreuve également à part entière qui va s'insérer avec les 7 autres que vous voyez sur la table. Alors, est-ce qu'on peut parler des types d'épreuves qu'on va trouver dans Cortex Challenge au carré ? Bien sûr, bien sûr. Donc, l'épreuve tactile, donc, je viens d'en parler un petit peu, c'est une épreuve à part entière donc, où vous devez reconnaître de façon cachée la carte, sachant qu'au début de la partie, vous avez le droit de toutes les palper pendant au moins 5-10 minutes en discutant pendant qu'on explique les règles. C'est-à-dire que c'est vraiment de la mémoire tactile, non pas de la reconnaissance, on n'est pas fou bien entendu. Ensuite, il va y avoir donc 7 autres épreuves. La première épreuve, c'est l'épreuve qu'on appelle unique, donc représentée par 1. Lorsque vous la retournez, en fait, vous devez trouver quel est l'objet par sa couleur ou par sa forme qui est unique. Là, par exemple, c'est le crayon jaune. C'est le jaune, en fait, qui est unique. Ensuite, nous avons un alignement. Vous devez trouver quelle est la couleur de capsule où 4 capsules sont alignées de la même couleur. En fait, là, c'est les 4 bleus que vous voyez là. L'épreuve du labyrinthe, vous devez trouver quelles sont les sorties pour le cerveau. Donc il peut y en avoir 0, il peut y en avoir 1, 2, 3. Là, si je ne m'amuse, il doit y avoir A et B comme réponse. Ensuite, la nouvelle épreuve de coordination qui a fait les beaux jours de Cortex 1 et qui a fait prendre la tête beaucoup de personnes. En fait, au dos, vous avez, chaque main possède une couleur. Donc la main droite est la main bleue, la main gauche est la main rouge. Et lorsque vous retournez, voilà, la main bleue doit indiquer donc 2. Mais je ne sais plus laquelle c'est, et la bouche doit dire 8. Et bien sûr, l'autre main doit toujours taper sur la carte. Donc là, vous dites 8. L'épreuve de l'étoile, de la reconnaissance visuelle, vous devez tout simplement trouver parmi les 3 lequel, en tournant, rentre bien dans l'étoile, bien sûr en faisant la concordance avec les branches, de couleur avec les branches. Donc là, c'est la 3. L'épreuve de reconnaissance visuelle, si vous regardez cette carte, il y a un seul robot qui est cassé. Et vous devez indiquer la couleur du robot cassé. Donc le vert, oui, on est rapide, donc on a fait les cartes. Alors là, c'est le 2, c'est pas le 3. Ouais. Ah oui. Bravo. Pas obligé de bloquer dessus. Hein. C'est vrai, non mais c'est ça. Donc là, c'est bien le vert. Et l'épreuve des carrés, vous devez tout simplement indiquer combien de carrés il manque pour remplir totalement les cases. Donc là, 12. Voilà, 7 types d'épreuves, plus une épreuve tactile, une centaine de cartes dans la boîte.
Et le but du jeu est être le premier à reconstituer un magnifique cerveau. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un Cortex Challenge au carré? Est-ce que c'est grâce au succès du premier Cortex Challenge que finalement il y a eu de la demande éditoriale de ça, ou alors est-ce que vous aviez d'autres idées d'épreuves et que vous avez décidé d'intégrer autre chose? Ça va être un petit peu des deux. Déjà, il y a eu une attente du public, clairement, où le jeu a rencontré un certain succès. Donc les gens voulant un peu plus et tout nous l'ont demandé. Mais surtout, c'est qu'on a encore plein d'idées d'épreuves. Je veux dire, l'avantage des épreuves, on va dire, psychomoteurs, des épreuves intelligentes, c'est qu'on peut vraiment en faire une multitude. De plus, les cartes tactiles, on a renouvelé complètement les textures, les sensations, donc ce qui nous permet d'avoir des toutes nouvelles cartes tactiles. Donc c'est qu'il y avait matière à faire un second, tout comme il y a matière à faire un kit, tout comme plus tard il y aura matière encore à continuer cette aventure. Ça, vous pouvez faire un cube avec des cerveaux en 3D et puis je sais pas. Oh non, 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 je veux rien dire, non, simplement tout est possible, quoi, effectivement. Après, là, aller sur la 3D. Enfin, je sais pas, on a déjà mis les animateurs Asmodée en PLS ce matin, là, quand on leur expliquait les nouvelles épreuves. Bon, je voudrais pas trop les faire souffrir, quoi. Et tu toucheras pas de royalties si on le fait. Non, non, mais t'inquiète pas. Je vais pas les demander. Non, le plus important aussi, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ils peuvent vraiment le mixer avec l'ancien. Donc c'est un jeu qui se joue en part entière, mais après il y a des gens qui n'aiment pas certaines épreuves, des gens qui auront les deux jeux et qui veulent battre forcément leurs amis, donc ils vont mettre que les épreuves qui leur plaisent le plus. Mais voilà, qu'ils n'hésitent pas, les dos sont de la même couleur que les autres, donc mélangez vos cartes, faites-vous un Cortex géant, mélangez avec le Kids, mélangez avec le Géo aussi, et voilà, faites-vous un super Cortex, il n'y a aucun souci, vous pouvez avoir un énorme jeu. Alors, dernière question, est-ce que c'est sorti ou alors quand est-ce que ça sort? Ça va sortir courant juillet, voilà, on n'a pas encore la date précise, Oui, mais c'est 2 boîtes de pré-prod. voilà, là on est sur de la pré-prod, attendez-vous à que, voilà, début juillet, ça arrive dans les boutiques. Merci Johan. Merci Nicolas, tourneur de cartes. Et puis à bientôt sur Ludovox. Ciao. Merci.